On a ici la réaction d'estérification qui est acide plus alcool donne, avec une double flèche, ester plus eau. On nous donne l'avancement de la réaction en fonction du temps pour 3 conditions expérimentales et on nous présente les conditions expérimentales. On voit ici que la quantité d'alcool initiale varie dans l'une des expériences, que la température varie dans l'une des expériences et qu'on n'a pas utilisé de catalyseur non plus dans l'une des expériences. On nous demande d'associer les conditions expérimentales aux courbes. Tout d'abord, pour une comparaison possible, on ne va faire varier qu'un paramètre à la fois. On va commencer par comparer la courbe B avec la courbe C. Les quantités initiales d'acide et d'alcool sont identiques, ce qui signifie qu'on obtiendra un avancement final similaire. Donc on est sur la comparaison de la courbe 1 et de la courbe 2. On sait que la température est un facteur cinétique et que l'utilisation d'un catalyseur accélère la réaction. Ainsi, l'expérience B aura une vitesse de réaction plus importante que l'expérience C. La courbe 1 correspond aux conditions expérimentales B et la courbe 2 correspond aux conditions expérimentales C. On peut conclure que la courbe 3 correspond aux conditions de l'expérience A et on observe que lorsque la quantité d'alcool est augmentée, l'équilibre est déplacé vers la formation des produits et qu'on a un avancement de réaction qui est augmenté. On va comparer cette expérience A avec l'expérience C qui se déroule à même température. Dans l'expérience C, on a la quantité d'acide qui est égale à la quantité d'alcool qui est égale à 1 mol. On est donc d'après l'équation bilan dans les conditions stoichiométriques où si on a 1 mol d'acide et 1 mol d'alcool qui réagissent, on espère au maximum obtenir 1 mol d'ester. Ce serait notre avancement maximal. On observe que dans la réaction de l'expérience C, qui correspond à la courbe 2, on a un avancement final qui est égal à peu près à 0,6. On a donc un rendement qui est l'avancement final divisé par l'avancement maximal, soit 0,6, ce qu'on observe réellement, divisé par 1, ce qu'on aurait pu obtenir au maximum. On a donc un rendement dans ce cas-là de 60%. Dans le cas de l'expérience A, on a mis l'alcool en excès et notre réactif limitant est donc l'acide. On a ici 1 mol d'acide qui au maximum va pouvoir donner 1 mol d'ester comme tout à l'heure, l'avancement maximal est de 1 mol. On observe en revanche que l'avancement final a été très augmenté, on arrive presque à 1 et donc on a presque ici un rendement de 100%. Pour optimiser les conditions d'une réaction d'estérification, il faudra donc opérer avec un des réactifs en excès, si possible celui de faible coût, une température élevée et la présence d'un catalyseur.